Et ce feuilleton 2012, on le commence avec Eva Joly qui ne veut pas être privée d'une chance pour la présidentielle. La candidate Europe Écologie prend ses distances avec l'appel du 21 avril pour une primaire ouverte et qui veut un candidat unique à gauche. On va écouter le son. C'est une erreur. Cela ficherait la vie politique française. Cela appauvrirait notre débat démocratique. Les écologistes, nous sommes le ferment du changement. Nous priver d'un candidat à la présidentielle, ça serait dommage. Et puis les propositions de Ségolène Royal font réagir. Hier sur notre plateau, elle avait proposé d'imposer à la grande distribution le blocage des prix de 50 produits de base. Proposition jugée absurde par Luc Châtel, qui était ancien ministre à la Consommation, et qui aimerait bien que Mme Royal lui explique comment elle va faire, notamment avec les producteurs du Poitou. Et puis les primaires à gauche chez les écologistes ou au PS commencent à faire des jaloux à l'UMP. Ils sont de plus en plus nombreux à se demander si elle ne serait pas aussi nécessaire à droite. Après Hervé Mariton, le député villepiniste, Alain Lamassoure aujourd'hui décrit la situation de la majorité comme un toboggan. Et devant la multiplication des candidatures, il pense que ça pourrait éviter un scénario catastrophe. Elle a beau avoir quitté l'UMP, Ramayad continue de déranger au point que Nicolas Sarkozy souhaiterait, selon le Nouvel Obs, la démettre de son poste d'ambassadrice de France à l'UNESCO. Le président se plaint qu'elle viole sans arrêt son devoir de réserve et puis il estime qu'elle lui doit tout et la voir se rapprocher ainsi de Jean-Louis Borloo lui serait insupportable. Arnold Schwarzenegger, passé des films hollywoodiens au siège de gouverneur de Californie, briguerait la présidence de l'Union européenne. D'origine autrichienne, il ne peut pas se présenter aux élections présidentielles américaines. Alors, selon le magazine Newsweek, ses proches jugent que l'ex-Monsieur Univers ferait un parfait candidat pour Bruxelles. Et en attendant, c'est à Cannes qu'il était début avril pour présenter un dessin animé intitulé The Governator. Ça ne s'invente pas. Bonsoir Benjamin Oulassen. Bonsoir. On va parler du Front National parce que la guerre des clans s'y intensifie après l'exclusion d'un jeune élu dont la photo avait circulé sur Internet. On l'avait montré ici, bien sûr, en train de faire un salut nazi. Oui, vous vous souvenez, c'était le 25 mars dernier. Cette photo d'Alexandre Gabriac, candidat au cantonal dans l'Isère, avait été publiée sur le site du Nouvel Observateur. Alors Marine Le Pen, à l'époque, avait décidé de prendre des sanctions. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite. Le candidat a été exclu, on le voit ici, à la droite. Alors seulement, cette décision, elle a été tout de suite contestée, et par l'ancien rival de Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, qui lui explique donc que Marine Le Pen n'a pas pu prendre connaissance des travaux de la commission, qui a statué sur le sort du jeune candidat, tout simplement parce qu'elle est en vacances en Thaïlande. Il insiste là-dessus. Oui, il insiste sur ce détail. Mieux, il rappelle que la commission, dans sa grande majorité, à laquelle a d'ailleurs participé le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, n'a trouvé aucune preuve de la réalité de ces photos. Pourtant, elles existent bien, ces photos. Oui, vous avez vu la première. Regardez la seconde, elle date de 2008. On voit toujours Alexandre Gabriac lors d'une réunion pro-franquiste en Espagne, afficher là encore un salut nazi. On le voit ici encore une fois à gauche, en compagnie de jeunes issus d'un groupuscule, l'œuvre française des nostalgiques du pétainisme. Voilà, alors en fait, ils disent qu'il n'y a pas assez de preuves. Les proches de Gabriac disent qu'il n'y a pas de preuves que ce serait un montage, mais Marine Le Pen, en fait, considère que c'est un groupuscule qui veut la déstabiliser. Oui, c'est ce que dit Marine Le Pen. Bruno Gollnisch, que j'ai eu au téléphone, lui parle de fantasme. Il explique qu'en réalité, il n'y a qu'une dizaine de gens issus donc de ce groupe, l'œuvre française. Beaucoup moins, explique-t-il aussi, que d'anciens militants du Parti communiste ou d'anciens militants de l'UMP qui ont rejoint le Front National. Alors ce qui est très clair, c'est que l'on voit encore que les dissensions entre les pro-Marine Le Pen, les pro-Gollnisch existent toujours, et cela même après l'élection de Marine Le Pen à la tête de la présidence. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on voit que dans le cadre d'une mutation du Front National, Marine Le Pen qui entend faire ce grand ménage, eh bien ça va être beaucoup plus dur que ce qu'elle croyait, parce que tous les proches de Gollnisch, eux, ne vont pas se laisser exclure sans faire de bruit et dans le silence. Merci Benjamin Oulassen. C'est la fin du feuilleton en politique. On se retrouve dans un instant.